ça. On allait chercher le produit, on ramassait les revenants. Il y a de ces endroits-là que toi puis moi, on visite, des pourvoiries, des territoires qui sont géniaux. Mais au-delà de ça, on a toujours aimé l'expérience puis les gens. Oui, Moi, oui. je suis tombée en amour avec deux personnes, écoute, que je veux absolument te présenter. Mais non, c'est pas vrai, tu les connais déjà. C'est Charles et Nathalie de la Pourvoirie Leur Piste qui nous ont reçus cette semaine. C'est tellement génial chez vous. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir, ça fait C'est plaisir. tout récent, vous autres. Là. Ça fait 3 ans que vous êtes pourvoyeurs. Là. Oui, ça fait 3 ans qu'on est pourvoyeurs, puis on est vraiment, tu sais, c'est un nouveau monde pour nous deux. On avait, tu sais, on sait pas c'est quoi vraiment quand on débute ça. Être pourvoyeur, c'est un travail acharné, un travail à temps plein. C'est un travail de tous les jours. Tu sais, il y a les gens, puis nous autres, justement, comme Kate disait, les gens sont le premier choix qu'on fait, puis ensuite, on rencontre la pourvoirie. Maintenant, des pourvoiries au Québec, il y en a comme ça. Il faut se distinguer. Puis c'est une des premières choses qu'on voit quand on arrive ici, le souci que vous avez amené à distinguer la pourvoirie dans l'esprit qui rôde alentour de chacune des bâtisses, la décoration. Vous avez fait quelque chose de génial. Là. Bien, je dirais, bien, c'est ça, un peu l'orientation qu'on a donnée à la pourvoirie. C'est un peu une pourvoirie pas comme les autres. On fait la pêche, mais on fait ni la trappe ni la chasse. Oui. Puis on s'oriente plus vers le tourisme d'aventure et l'écotourisme. Pourquoi l'or piste? L'or, c'est pour l'or blanc, la neige. Donc, on a vraiment orienté vers le tourisme d'aventure avec la motoneige hors piste. Et un jour aussi, l'or bleu, qui est le bleuet. Fait que c'est un peu ça, c'est l'arrivée vers l'or chez nous. C'est un peu notre C'est destination, très bon comme c'est concept. d'aller vers l'arrivée vers l'or. Puis ça nous a amené le concept de tout ce qui est Far West, Western, bois de grange. On a exploité vraiment cette thématique-là de décoration. Puis ça va de la décoration jusqu'à l'accueil. Même les chapeaux, vous Fait avez que ça les à la tête. chapeaux de cowboy, quand on accueille les gens, c'est la musique western, c'est la botte de cowboy, les chapeaux de cowboy, les photos prises chez nous sont obligatoirement avec des chapeaux de cowboy. Fait que c'est un peu l'ambiance qu'on veut donner comme expérience client. Mais c'est le fun. C'est une règle. Lac Claude, Eh ça oui. dit quoi? Moi, samedi, on pogne du poisson. On pogne du poisson. Ah oui, dit- ça vient de sauter de là. On a des pêcheurs qui sont déjà venus les derniers jours, fait qu'on on a été chercher les spots un peu, voir où est-ce que ça se passait. Ouais. Lac productif, Ouais. on ne battra pas le record du Québec ici, mais évidemment, c'est la truite des Monts-Valin, mais un beau format de truite des Monts-Valin, truite indigène dans les Monts-Valin, ce qui est intéressant. Fait que l'Orpiste nous propose ce lac-là, qui est un lac qu'on pourra venir avec la famille facilement en gang, puis rapidement avoir du plaisir. Oui, on aime ça. Fait qu'on y va pour de la truite combative. T'es-tu prêt, toi? Bon, je suis prêt, moi. OK. C'est moi qui va scorer plus que toi. Pousse-le chez l'eau. OK, d'abord. C'est bon, c'est par là. Eh oui, attends un peu. Et je te dis, faut tout faire, puis c'est Superstar. Barouette. Avoue qu'à la pêche, ça fait quand même toute qu'une différence d'avoir des lunettes polarisées. Hein? Bon, c'est même nécessaire. Tu sais, je veux dire, l'exemple est parfait, là. On fonctionne pas de sonore. On est dans une petite embarcation. Ouais. Petit lac à truite mouchetée. L'eau est, tu sais, le lac est quand même humique. Fait qu'il est pas transparent. Il est brun, puis brun foncé. Là. C'est du thé, là, carrément. Fait que si on veut prévoir où ma limite pour aller passer mes lignes, voir un peu les tiges des nénuphars, les fonds, les variations, ça me permet de pas aller à la mauvaise place, puis d'aller à la bonne place. Oui, effectivement. Écoute, on l'a testé amplement sur le terrain. C'est régulier. Quelqu'un qui est à côté de nous, qui n'a pas de lunettes polarisées, ne voit pas ce que nous, on est en mesure de voir. Que ce soit le poisson, que ce soit le fond, que ce soit, en fait, vraiment les différents, comme tu as dit, là, vraiment les algues ou peu importe, les nénuphars. Ils sont pas en mesure de voir la végétation non plus. Fait que nous, on est capable de le voir d'avance. Ça fait une grosse différence. C'est aussi une question de protection, hein, parce que, bon, quand on a nos verres, souvent, il y en a qui disent « Ah, vous gardez vos lunettes fumées ». Oui, parce que c'est une protection à longueur de journée qu'on a. On est au soleil, l'éclairage, les yeux forcent. C'est pas bon pour les yeux. D'ailleurs, avec Lunetterie des Méandres, depuis 2 ans maintenant, on a souvent des reflets miroirs dans nos Oui, lunettes. ça fait une bonne différence. Ça fait une grosse différence sur la réfraction de la lumière. Donc, ça nous permet d'avoir jamais les yeux qui forcent. Honnêtement, si vous portez vos lunettes fumées, vous retrouvez justement à plisser les yeux. C'est parce que probablement que votre protection solaire n'est pas la bonne, mais ça fait une grosse différence. Toi, de ton côté, tu as opté pour un modèle un petit peu plus large sur les Oui. côtés, toi, cette année. Pourquoi? Bien, je vais chercher encore plus de protection lumineuse. Tu sais, j'ai une tendance à faire des migraines facilement, puis c'est souvent des migraines ophtalmiques.
Et c'est souvent l'œil qui est fatigué, puis là, ça marche pas, vous le savez. C'est arrivé à quelques reprises que soit je reste au camp le matin parce que la veille, j'ai trop forcé les yeux, ou encore qu'en plein milieu de journée, j'ai comme allé me porter sur le bord, j'ai vraiment trop mal à la tête, ça me prend des Advil et des Tylenol. Avec une bonne protection comme ça, bien, ça me permet de toffer plus longtemps sur le lac. Je peux mieux interroger mes structures quand on est en eau peu profonde. Tu sais, la pêche à la chigan, entre autres, là, avec des verres polarisés, c'est trippant parce que tu vas les voir littéralement protéger leur nid. Tu vas voir les structures. Comme là, je vois qu'on s'en va pas mal dans les algues, donc je vais me tasser. Tu vois, c'est pratique pour ça aussi. Mais en même temps, ça va te permettre de toffer plus longtemps. Ne négligez pas la réfraction de l'eau dans vos yeux. Souvent, c'est ce qui va faire que ça va couper votre journée plus de bonheur parce que le mal de tête embarque. Il y a l'hydratation qui est hyper importante, mais d'avoir un bon verre. Dans mon cas, bien, je porte des verres de vision généralement. Fait que ce que Gabriel me fait, moi, Lunetterie des Méandres, c'est qu'il me fait mes verres solaires ajustés à ma vue. C'est un game changer. Ça change ma journée littéralement, la façon dont je vais pouvoir fonctionner, et au volant, et des activités comme ça. Tu sais, on en parle beaucoup pour la pêche, mais pour la chasse aussi. Je vais beaucoup mieux différencier d'une masse qui va arriver au loin avec un bon verre polarisé qui va me permettre d'avoir l'œil reposé, d'être à l'affût sur le sens du monde. Exact. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va opter beaucoup moins pour le côté miroir si on le fait pour la chasse. Bon, dû à justement cette espèce de reflet-là, on va y aller vers quelque chose de plus mat. Cette année, on est allé vers un modèle Costa, nous autres, de notre côté, qui offre une belle gamme aussi parce que, bon, on se retrouve justement avec des lunettes peut-être un petit peu plus sport, on va dire, de ton côté. Moi, j'ai le style aviateur. C'est différent. On a chacun notre style, mais il y a possibilité justement de ne pas briser votre style pour garder ce petit côté-là, tout en ayant justement des lunettes ajustées. Et l'ajustement fait une grosse différence. Chez Lunetterie des Méandres, ça, c'est ce qu'on a. Un service personnalisé, un ajustement optimal, ce qui fait qu'on les sent pas au point où ça arrive régulièrement que tu les oublies vu qu'ils sont ajustés à ta vue. Oui, j'ai mis mes lunettes de vision dans le char, puis je pars avec mes verres solaires. Puis tu sais, Costa, bien, t'as un genre de edge de plus parce que c'est des médecins pêcheurs aux États-Unis qui ont décidé de développer une gamme de lunettes, tant dans la coloration que dans le type de verre qu'ils utilisent, que dans la forme, qui vont aller chercher vraiment des bonnes colorations pour pêcher sur des lacs ou encore à la mer ou encore en rivière. Ils vont vraiment aller chercher la bonne annulation de teinte pour être capable de bien voir dans l'eau. Fait que c'est vraiment optimisé. Costa est optimisé pour la pêche réellement. C'est développé par des pêcheurs qui ont quand même des doctorats pour des pêcheurs. Ça fait toute une différence. Puis, tu sais, souvent, on va se dire, la paire de lunettes est peut-être un petit peu plus chère, mais ce que ça te permet d'avoir de plaisir de plus dans ta journée de pêche, à voir les choses, à moins fatiguer les yeux. Tu peux l'acheter sur des présentoirs d'indépanneurs, mais ça se peut que tu n'achètes une coupe puis que tu te tannes vite, puis que quand tu nettoies tes lunettes, ça graphine dans le temps de dire, ça vient et moi, tu perds ton polarisant qui est un petit polarisant cheap. Quand tu as une bonne lunette comme une Costa, par exemple, parce qu'il y en a plusieurs autres marques qui sont excellentes aussi, tu vois la différence à l'utilisation, à l'usure, puis tu ne vas pas avoir tendance à aller t'en racheter un autre, parce qu'ils sont rendus mous, tout graffinés, etc. Il fait attention, pareil. C'est beaucoup plus durable. Puis le polarisant comme tel est de très grande qualité, puis les verres sont tellement clairs, c'est hallucinant. Non, oui, vraiment. Sérieusement, ça fait une grosse différence. C'est un investissement qui en vaut la dépense pour améliorer la qualité de nos journées de chasse et de pêche. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Snell? Oui! Yes! Ici. Oui! On remise à l'eau, dans les règles de l'art, sans toucher à la truite. On pratique les saines pratiques de remise à l'eau avec Kate Nadeau-Mercier. C'est excellent, chérie. Sérieux, c'est les moments où on dit prenez une prise. Ben, faites pas comme les animateurs. Moi je vais dire, ou le caméraman va dire, on avait un poisson.
On avait un poisson. On en avait un. Donc voilà, hein, un beau petit combo, justement, la Quicksilver du côté de Williams. Justement, super beau modèle qui est sorti cette année, qui est devenu mon nouveau favori. Surtout, justement, avec son imitation d'écaille, ses points, la coloration qui est dans le bleu et rose, argenté, hein, donc super. Puis on a combiné ça avec un petit streamer, donc qui est une petite mouche qui émite un petit méné. Ça fonctionne super bien. Puis des fois, c'est une façon aussi de sortir son épingle du jeu, de pouvoir utiliser ce type de leurre-là. Donc, c'est une combinaison qu'on peut faire hein, avec un petit avançon, là, 24 à 32 pouces à peu près. On est capable de sortir notre épingle du jeu avec ça. Fait que on va continuer parce que ça a mordu. Oh, rain on me, you stormy skies, wash my sins away. Oh oui! Ils sont pas mal tous dans ce coin-là. Hein? Ah Fait que oui! On va te la puiser, question pour faire comme avec moi. Oui, Youpi! Voilà! oui, Super! Une belle truite! oui. Yeah! Et c'est- Et là là, ça a de l'énergie! Ça veut en tabarouette. Là, ça a fonctionné au vert. Tout à l'heure, toi, c'est avec un streamer Oui. mauve, blanc et bleu, quelque chose de Oui, même que exact. ça a pogné. Si je veux pas manipuler de verre, là, oui, il y a les leurres souples, Récompense à Berkeley, NXS, peu importe, il y a beaucoup de compagnies qui en font, de Nice. Mr. Twister, Oui. etc. Il y en a beaucoup qui en font, mais les mouches sont aussi de très bons remplacements Oui. pour le verre si je veux pas avoir à le manipuler. Allez, on remet nos lignes à l'eau pour on refait ce Ça passe-là. fin, parce que là, c'est la bonne heure. Ah, mais ils sont tous dans ce coin-ci, dans l'espèce de demi-lune ici, là, c'est là où est-ce qu'on a vu de l'activité, puis ça arroche là-bas. Là. On va y retourner. Let's go! To the east, or the mountain, or over the sea. It don't matter where I am. Oui. Quand ça décide d'être productif, là, qu'on s'est entraîné pour toi, là, il y a une heure sur un lac. Hein? Oui. Puis on dirait que chaque lac a son heure. Oui. Un petit peu, monsieur, j'arrive. Voilà. Merci. Ça, là, c'est des fichus de beaux formats de truite. Mais oui. C'est une grosseur à partir de laquelle on est capable de faire des beaux petits filets. Bien, et surtout, le fun à pêcher un peu. Ouais. Tu me mets ça après la chaîne? Ben oui, je vais je m'en vais te griller un mettre petit ça. peu pour on continuer. C'est bon. When my skin is soaked with water. When my legs can't hold the C'est bon. Petit coup d'accélérateur, hein, dans ce temps-là. Oui, la petite touche, là. J'ai pas envie de la reperdre. Non, rentre dans le bateau, celle-là, s'il vous plaît. Oui, hein? Ce serait plaisant. Et c'est fou, hein, comment est-ce que... Oh, je pense que j'ai des attaques. Oh, je pense que j'ai des attaques. Oui. Un petit coup d'accélérateur. Et là, Et on confirme les attaques. peut-être un petit peu, elle veut pas s'en venir. Mon Dieu Seigneur, elle est vigoureuse ce moyen temps. J'essaie de te l'approcher. Et Oui! voilà. Quel beau poisson. C'est le fun comme ça, tu sais, la température en plus en fin de soirée est toujours plus fun. On a la belle lumière, c'est agréable, c'est un beau temps tout le temps en fin de soirée pêcher de la truite. Une deuxième. À C'est-tu l'infond. que je te puise? Ah oui, juste plus de question qu'on les perde pas, là. Oui, pas de problème. Bonne habitude à prendre, hein. Oui, bonne habitude à prendre. Oui, j'ai vu ça tantôt. Yep. Hop là! On est-tu dedans? Non, pas du Et- tout. Seigneur! Non, mais viens ici! Ben voyons donc! Hey, elle veut rien savoir! Attends un petit peu! On n'a jamais puisé ça de notre vie, une truite, non? Non. On a de l'air de deux beaux amateurs. Elle veut rien savoir! Oublie ça! Hey, c'est deux belles prises, l'un en arrière de l'autre. Poum, poum. Écoute, même dans le fond de la chaloupe, ils sont plus en vie. Voyons donc! Tu vois? Tu sais, on fait l'émission, pas les bloopers, là. Attends! Pour vrai, là? Là-bas. Il y a trop d'eau, elle survit trop Hey. bien! OK, ça donne une autre chance, là. C'est très drôle. T'as jamais de misère à tenir des poissons, puis là... Cette partie de l'émission vous est présentée par Kate Nadeau-Mercier. Je l'ai. Je la tiens. C'est bon! Excusez! C'était tout cabot. Hey, chin-chin! Chin-chin! Chin-chin, mon amour. Avec le petit soleil qui se couche de même, là, qui descend. Pas qui se couche, qui descend. Là. Ah oui. C'est super trippant. Génial. Oui, j'en ai une. Oh yeah! On est dans le spot, hein? Tiens, ici. Voilà. Merci, dépose-moi là. On va m'en occuper. Je continue à pêcher. Yes. Ils sont vraiment dans le coin ici, hein?
Oui, tu sais, il y a plusieurs structures sur le bord aussi, puisqu'il y a des arbres qui sont tombés au-dessus de l'eau. Fait que souvent, c'est un indicateur aussi de refuge pour ces truites-là. Fait que c'est souvent un endroit où est-ce qu'ils vont privilégier beaucoup. Ça leur crée aussi de l'ombrage, hein, parce que là, on est dans une période où est-ce que l'eau est relativement chaude. Oui. Fait que ça aussi, ça leur crée une zone d'ombrage, tout en étant pas trop loin de leur lieu de nourrissage. Fait que ça... Il y a des ça insectes aussi, en masse qui tombent des branches, là. Il y a des Exact. branches qui sont affaissées, là. Oui. Fait que c'est vraiment des lieux à privilégier quand on pêche. You had your time, and now I'm gonna give what's mine. Juste en ralentissant. Elle est venue me chercher, j'étais en train de ramener pour te donner la ligne. Ah, ben parfait. Regarde. Elle a fait ça comme une grande. Fait que je vais te donner ma ligne. Super! Je vais juste m'approcher de là pour essayer d'aller lancer une mouche où est-ce qu'elle mouche. Elle saute depuis tantôt. In your bloodline, you'll see the red inside my eyes. They'll be burning till I put you in the ground. Et voilà. T'en as une? En voilà une. C'est la petite truc qui sautait là. On est bon pour la décrocher, tu penses? Bonne Elle est question. rouge. Elle est vraiment rouge. Ben écoute, ah non, elle est belle. On va la conserver. Hey, regarde ça, comment Wow. c'est rouge. La couleur, hein? Regarde la bedaine de ça. Regarde c'est ça, comment fou. c'est beau. Totalement différente des autres qu'on a prises. Hein? Totalement différente. Tu sais, quand on parle littoral, pélagique, là, il y a vraiment de la truite qui demeure sur le littoral, qui demeure sur le long des lacs. Moi, je veux relancer des mouches là. Je sais pas si... Elle devait pas être seule, elle. Sûrement pas, non. Là, c'est vrai, j'en ai une. Oui? Ouais, là, c'est vrai. Je veux pas la peau! You! Et voilà, Elle n'a pas madame. demandé la permission, puis elle s'est envenue. Hey, juste sur le bord de la babine. Check ça. Ah, Un c'est beau ça. petit fêlage. Ça mangeait, ça. On en parle, je pense, pas assez souvent, d'avoir une canne avec une sensibilité qui est intéressante. Les cannes loose qui réapparaissent sur le marché depuis la dernière année sont super Canada. le fun. Mais oui, au Canada, oui, parce qu'ils étaient très présents aux États-Unis. Ils offrent présentement des cannes qui sont d'un seul bout. Par contre, l'option des deux bouts s'en vient. C'est des cannes qui sont hyper sensibles, qui sont adaptées aux différents types de pêche, qui ont des matériaux de qualité. Présentement, j'ai justement une canne de la Team Loose signature, donc je suis vraiment contente. J'ai une action médium extra face de mon côté, ce qui était peut-être pas le meilleur choix au départ pour de la truite, mais honnêtement, je suis pas déçue. Super beau choix, puis c'est le fun d'avoir une canne avec une belle sensibilité. Ça nous permet de faire des beaux ferrages. Ben oui. Veux-tu rire? Quoi? Voyons. Tu viens de virer. Je le sais. J'ai juste comme... Comment est-ce qu'ils disent? Amender ma ligne Ah! vers le bord de l'eau, puis elle est venue m'attaquer. Ça, c'est les petites modeleurs que la gang à Richard nous ont faites, là. Oui! On les aime tellement, ces petits modeleurs-là. Au coin du moucheur, rechercher des petites mouches comme ça régulièrement, là. Des petites modeleurs avec des petites plumes vertes après les fesses, là. Ça, Super. t'en va. Ah, regarde. Hey, tu as vu, celle-là? Aucun Elle a picot. aucun picot. C'est donc bien capoté. Hey, on n'a pas pris Elle a la... une Regarde la pareille, ligne hein? latérale, comment est-ce qu'on la voit bien dans ce cas-là. Oui. On Mais voit on- super bien la ligne On latérale. n'en a pas pris une qui était pareille Non. dans Hey, son mais pattern, ça, on va c'est dire. vraiment trippant, là. Mais voici la voilà. Et elle est rentrée à la maison. Et voilà. Voilà. C'est good. Ce qui se passe, c'est qu'on a capturé une truite. Là, elle commence à avoir des taches sur le côté. Là. Ça fait un petit bout de temps qu'elle est sortie de l'eau. Là. Mais regardez la différence. Vous en avez pris de la truite mouchée dans votre vie. Là. Regardez la différence. Il y en a une qui a carrément pas de patronage dessus. Carrément pas de Elle a patronage. rien, même pas le tigré sur le dessus du dos, rien. On dirait les rouges du Québec, littéralement. C'est Sauf vrai, que hein? si tu regardes la queue, bien, la queue, elle est fourchue de la même façon. Si tu regardes, parce qu'on les différencie vraiment par les lignages, entre autres sur les nageoires. Les lignages sont les mêmes sur les nageoires. La queue a la même fourche. Tout est pareil, tout est identique, à l'exception du pattern. Donc, le reste des indices morphologiques nous dit que c'est une truite mouchetée, définitivement, mais pas de patronage. Et on connaît l'hypermélanisme, Oui. les animaux qui sont plus foncés, l'hypomélanisme, les animaux qui sont plus pâles. Mais au niveau du patronage aussi, il y a de la différence qui existe, puis ça en est un très bon exemple. Tu vois, on commence à voir, de ce côté-là, tu vois, on voit des taches qui commencent à apparaître. Oui. Pas les petites taches, mais les grosses marbrures là, Oui. sur le côté. Oui. Et pêche de même, mon amour, là. N'importe quel. Le Ah petit oui. soleil comme ça, là. On sait qu'on s'en va prendre un petit verre de vin, puis on trempe l'américain, puis qu'on va être bien. Oui, on s'en va souper. Comment t'as trouvé ta journée? Malade. Je suis détendue. On s'en va à la maison. Au camp. Au camp, Au camp. au saloon. Oui, au saloon. Let's go to the saloon!
Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Au niveau de l'hébergement, vous êtes en mesure d'accueillir vraiment bien les gens. D'ailleurs, on a merveilleusement bien dormi. Hey, on C'est parle- confortable. là. Le confort des lits en pourvoirie, là, Ah c'est oui. une denrée rare. Là. Ici, t'as de la misère à te lever le matin. Ah oui. C'est tellement, c'est... Je reste là. Mais on est ici pour se détendre, puis on le sent. Au niveau de l'hébergement, vous êtes en mesure d'accueillir des petites familles dans vos chalets? Ben, des petites familles ou des groupes aussi, des groupes, des couples, des groupes. Il y en a pour tous les goûts parce que dans chaque chalet, on a environ des chalets de 8 personnes. Fait que c'est 8 personnes. On a un de 6, mais le reste, c'est des 8. On est aussi en train de transformer un chalet pour la mobilité réduite, les personnes à mobilité réduite. Puis on en est fiers. On est en train aussi pour notre restaurant de vraiment mettre les rampes, mettre tout ce qu'il faut là, pour les accueillir. Que ce soit des personnes plus âgées ou que ce soit aussi des personnes qui ont plus de difficultés à se déplacer. Comme en ce moment, on est sur le ponton. Fait que, tu sais, Ben oui, c'est là, parfait. on est en train de... On fait bâtir des pontons pour pouvoir justement que les personnes puissent aussi chauffer les pontons. Fait que non, on est des nouveaux pourvoyeurs, mais on a beaucoup de projets, puis on a beaucoup de... Vous êtes avant-gardiste dans ce que vous faites. D'ailleurs, plan européen, mais plan américain aussi disponible ici? Plus le plan européen pour OK. le moment, parce que, écoutez, c'est beaucoup d'ouvrages, c'est Oui. beaucoup de... Tu sais, quand on pense au plan américain, là, pour le moment, on est plus tranquille. Par contre, en hiver, ben c'est sûr que le restaurant est toujours ouvert en hiver. OK. Donc, l'hiver, ben, c'est semi-européen, semi-américain. Mais la bonne bouffe, c'est aussi notre... tu sais, on veut offrir de la bonne nourriture puis que les gens puissent vraiment bien Parce qu'on manger. comprend là, que les pistes de motoneige arrivent tout près ici, donc les gens peuvent venir profiter de l'endroit, mais aussi héberger, séjourner et manger en motoneige l'hiver. Puis ça, c'est un combat comme le Canadien nordique, une des places au Québec qui reçoit le plus de neige. là. Oh oui, c'est pas toujours gagné d'avance, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pluie. La chance qu'on a, c'est d'avoir de la neige, puis la neige reste. Elle reste fraîche, comme on dit, puis c'est ça vraiment notre chance. C'est que dans le fond, par rapport à Montréal, on a environ 5 degrés de moins, entre 5 et 8 degrés de moins ici. Puis d'ailleurs, ce matin, on le sent. Oui, on a une C'est, petite brise fraîche ce matin. Il paraît qu'on est supposé faire une activité de baignade tantôt. On y pense tous en ce moment. Il y a moins de téméraires, là, tu sais. Est-ce qu'on va vraiment aller à l'eau? C'est notre manette de contrôle. On va dans notre main gauche toujours. C'est notre clé et notre kill switch. Comme ça. Fait qu'on met notre poignet à gauche, on met notre clé. 1, 2, 3, et on monte dessus et on donne l'essence. OK. Ça, c'est mon chum. Hey, merci. Ça, c'est du plaisir. Hein?
sais, quand le gars de la pourvoirie leur piste nous a dit qu'on ferait toutes sortes d'activités, là, je m'attendais jamais à ça, moi. Moi non plus, mais c'est vraiment hot. C'est surtout hot de voir tout le monde, justement, embarquer là-dessus. Jet surf, j'en avais entendu parler. On a tous vu ça dans les vidéos à Hawaï et à des places de même. Mais de voir mon gars là-dessus, de même, trippé. Des Les Mont-Valin. gars, il y a 22 bouts là-dessus. Quelques petites débarques. Oui, mais ça, c'est normal. Ça, c'est l'apprentissage. Ouais, ça sauve de l'eau au camp De toute façon, aussi, on n'a les pas à bras. parler, on ne l'a pas fait, nous autres. Hey, Serge, je cherche la rivière. Ouais, moi, je vais y aller. Ah ouais, go. Go Paul au fond, avec. pas de trouble. Malade. Ah non, regarde, vraiment trippant. Paul, les deux bras ouverts, Titanic, toi, là-dessus. Ah Puis, oui! ouais, le trottel, pas de problème. C'était Non, malade. regarde. Vraiment cool. Ça allait, check ça. Il n'y a pas grand-chose T'es qu'on peut pas heureux, là. faire à leur pied, je pense. Gars. Vas-y, mon homme! Le test du 10 secondes est fait. C'est bon, madame! Bravo! Check la smile. Ben, essentiellement, moi, je dirais que c'est un endroit multi-activité. Vraiment. Qui se démarque totalement. On dit souvent, vous vous démarquez. Là, on se démarque totalement dans Oui. l'apparence, dans l'esprit qui rôde. L'espèce d'aura alentour de la Pont-Maurice qui est Oui. trippant. Mais l'occasion de pouvoir faire un peu tout. Pas juste l'activité de prélèvement, mais beaucoup d'autres choses alentour. Ben, c'est un petit peu ce qu'on vit, nous autres, cette semaine. Puis c'est très, très, très agréable. Vraiment. Moi, écoute, j'ai juste hâte de voir les prochains projets que Charles et Nathalie nous réservent. Il va falloir en revenir, on n'aura pas le choix. Merci de nous accueillir. Mais on va voir, on va venir vous voir. Bienvenue. C'est sûr et certain que vous allez être bienvenus. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Bon, petite pêche de fin de soirée. Oui. En paddleboard, en amoureux. Oui. Ça te tente-tu? Ouais, toi, tu vas être lancé léger? Oui, lancer léger. Je vais peut-être faire des combos avec des nymphes, avec peut-être des mouches. En tout cas, je vais voir. Moi, j'y vais à la moucheuse. Ah, tout court. C'est Rien à canne à de- mouche. Honnêtement, c'est assez stable pour ça, en masse. Ah oui, les sacanas sont tellement stables que Vas-y. tu peux faire à peu près n'importe quoi là-dessus. On est capable d'être les deux sur une sacana puis moucher. Oui. Puis t'es gauchère, je suis droitier, fait que ça se fait bon, on se met chacun de Mais notre ce soir, je prends mon indépendant. Je prends le mien, tu prends le tien. OK, salut. Oui, go. On s'en va dans la petite baie là-bas? Oui. Je vais aller la chercher. Oh, bien! Tu fais quoi, là? Tu l'avais! Elle va revenir. Oh, Serge! Ton rire! Ton rire! Le riz. Il filme! Là, c'est la truite qui a 1-0, là. Viens-tu pas? Oui, mais oui, oui. Oh, là, pique! Oui, pique! Tu l'as? Oui. Ah oui, tire! OK, c'est ça. Non, OK. Moi, là, j'ai pas encore compris le principe. La rouette. Ah oui. Ah oui, alors, mets-la là. Ah oui? Fais ça. Tu piques! OK. Hey, check quelque chose. Ah oui. Moi aussi, je la veux, la dame. Hey, maudite merde. OK. Tu gosses ta ligne un peu. OK, tu aussi. Oui, ah, ben là. Il y a rien. Oui, oh, yeah. Oui, là, mais il faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Oui, les filles, Avec le bec en plus!
Domine leur piste. Que dire? À part du plaisir, du bonheur, écoute, je vois pas autre chose que ça. Toute une semaine. Oui, puis tu sais, je veux dire, si t'aimes la pêche, là, tu peux te perdre dans la pêche. Là. Il y en a en masse, en Ah masse, oui, en masse. c'est Mais pas si ça on qui regarde l'ensemble d'activités qu'on a vécues ici, en commençant par le surf à propulsion surf, Oui. ça a été quelque chose de très, très, très hot, honnêtement, comme activité. Oui. Après ça, les netwells. Hey, les étoiles avec l'astronomie, avec Henri Julien, qui est venu nous donner une belle conférence, puis surtout qu'on a pu faire l'observation des étoiles, mieux comprendre un peu comment ça fonctionne. On l'a fait autant à l'intérieur avec une conférence qu'à l'extérieur, vraiment avec la portion pratique, on va dire ça comme ça. C'était hyper intéressant, puis c'était surtout le fun de voir un passionné comme ça qui se déplace en pourvoirie pour venir donner ses notions. C'était génial. Conférence du père de Charles avec ses livres. Le raconteur, c'était tripant, puis pas à peu près. Un ensemble d'activités incroyables. Puis tu sais, des gens sur la coche. Un endroit qui est l'esprit de l'endroit ici, la décoration, le côté western un peu hallucinant. Puis parlant de western, il y a une guitare qui apparaît en quelque part là-dedans. Oui. Ça finit toujours bien sur le tour d'un feu avec la gang. Il y a eu des larmes dans la semaine, même face à des L'émotion, chansons. ouais. Écoute, on finit ça en musique, en beauté, Ah oui. avec notre gang. Avec des gens de cœur, des gens en or. Merci, la vie. Un beau feu, une gang d'amis, un lac plein de truites, une belle soirée. On est venu pour s'amuser, la truite on a pêché. Sur le bord du feu, on finit en se réchauffant. Je faisais ça quand j'étais enfant. Ça fait longtemps et c'est encore le bon temps.